Et nous passons sans plus tarder à la question numéro 12, dont le rapporteur est Hervé Lenné. Vu l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu le décret du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution d'indemnités de conseil allouées aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, en référence à l'article 3 de l'arrêté précité du 16 décembre 1983, une nouvelle délibération doit être prise lors du renouvellement du conseil municipal pour fixer le taux de l'indemnité à allouer au receveur municipal. Outre les prescriptions de caractère obligatoire qui résultent de ces fonctions, le receveur municipal est amené à fournir des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement par la collectivité intéressée d'une indemnité dite indemnité de conseil et de budget. À titre indicatif, l'indemnité versée en 2013 au trésorier de la ville d'Avranches, au taux de 50%, se chiffrait à 806,62 €. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50% par an à compter du 28 mars 2014 à M. Daniel Lécureuil, receveur municipal, et de calculer cette indemnité selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette indemnité? Monsieur Morazin. Oui, je ferai une petite remarque que j'avais effectuée lors de la commission des finances. Je soulignerai le travail d'exception qui a été mené par M. Lécureuil, et je le réédite ce soir, qui nécessite effectivement une indemnité qui est largement justifiée. Vous faites bien de le faire, en effet. C'est un travail assez important et M. Lécureuil s'est révélé particulièrement efficace dans ce service rendu à la collectivité. Voilà, donc je soumets aux voix cette proposition au conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, la proposition est acceptée